Pourquoi vais-tu rester haut? C'est dommage. À quoi c'était la chaussure haut? Non, là-haut y a pas de chaussures haut. C'est dommage. Pourquoi vais-tu rester haut? C'est dommage. Pourquoi vais-tu rester haut? Jésus revient. Pourquoi vais-tu rester haut? C'est dommage. Jésus revient. Non, là-haut y a pas d'argent haut. C'est dommage. C'est dommage. Les peuples sont dans la certitude de la sécurité partout. Mais c'est Jésus qui donne la sécurité. La religion ne sauve personne. La religion nous a entraîné que des guerres et des mouvements de guerre, de la faim, de la panique. Mais le message de l'évangile, c'est le message de la paix. Tout homme a besoin de connaître son Créateur. Dans l'évangile, le message de paix, c'est le message d'amour entre les peuples. Le message de paix entre les hommes que Jésus nous a prêché par son nom. Et Jésus n'a rien à voir avec une religion quelconque. La religion nous a emmené des troubles. Mais l'évangile, Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Que si quelqu'un veut avoir la vie, il doit passer par Jésus et non par la religion. Car tout homme prône sa religion et il prône sa religion. La religion, c'est la mort. La religion, c'est les troubles. La religion, c'est la haine entre les peuples. Mais Jésus est venu annoncer un message de paix à tous les hommes, afin que tous les hommes soient sauvés. Même si tu as un bac plus 40, bac plus 70, mais Jésus t'aime. Jésus est venu pour les hommes, afin que les hommes connaissent Dieu et non la religion. Jésus n'est pas catholique. Jésus n'est pas musulman. Pour trouver Dieu, c'est par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait un baptême étant bébé. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on a fait, mes amis, une confession chez un monsieur qui s'appelle le prêtre. Nous sommes sauvés parce qu'on se repent. Nous sommes sauvés parce que nous reconnaissons nos péchés et que nous nous humilions devant Jésus-Christ. Car sur la croix, le sang de Jésus-Christ a coulé pour sauver l'homme. Jésus t'aime. Mes amis, Jésus donne la vie éternelle. Jésus donne l'assurance d'aller au ciel après la mort. Parce qu'après la mort, il y a deux endroits. L'enfer qui n'est pas comparable à la canicule. Lorsqu'il fait... La lampe ne peut pas supporter la chaleur du soleil. Et Jésus est venu mourir sur la croix pour nous éviter le feu éternel. Jésus seul est venu pour nous sauver. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de la fornication. Repentez-vous de l'homosexualité. Ce monde ressemble à un vrai zoo. Ce monde ressemble à une vraie poubelle. Les gens sont nus. Les gens n'ont plus d'espoir. Les hommes se suicident. Les hommes ont abandonné la justice divine. Et les hommes sont devenus hors de sens. Et Jésus-Christ de Nazareth, est mort sur la croix pour pardonner l'homme et ramener l'homme dans le chemin véritable. Croyez en lui. Croyez en Jésus. Et il vous pardonnera, il vous sauvera. Nous sommes à la fin. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il ne pouvait pas laisser l'homme dans les ténèbres. Il a été mis au milieu des brigands. Il a été crucifié. On lui a arraché la barbe. On l'a flagellé. On lui a donné 40 coups moins 1. Il a été meurtri. Et dans Ésaïe 53, il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus-Christ
a payé ce prix à cause de vous et moi. Parce que l'homme a été soumis à la vanité. Parce que l'homme a été soumis. Jésus revient, il revient bientôt. Jésus revient, il revient bientôt. Jésus revient, il revient bientôt. Le seul, tu verras dans la Bible, le seul qui est né, qui a grandi et qui n'a point péché, c'est Jésus. Et tous rendent témoignage de lui. Jésus revient, mon ami. C'est la réalité, regarde le monde. Ne vois-tu pas que le monde va mal? Ne vois-tu pas cette montée du péché? Jésus t'aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule chose, le seul souhait de Dieu pour l'homme, pour l'humanité, c'est de lui donner la vie. Mais l'homme ne veut pas de Dieu. L'homme préfère le péché. L'homme préfère coucher avec la femme de son prochain. L'homme préfère le vol. L'homme préfère la fornication. L'homme préfère tout ce qui le tue, c'est-à-dire la cigarette, les drogues, toutes ces choses, toutes ces substances chimiques que nous ingurgitons à cause du stress, à cause des problèmes, à cause des fractures ici et là. Mais mon ami, je veux te parler d'une solution aujourd'hui. Si tu ne la connaissais pas, tu vas le connaître aujourd'hui. Il est la solution par excellence. Mon ami, ton psychologue, ça fait combien de temps que tu le vois? Moi, je veux te parler du psychologue par excellence. Il connaît ton problème même avant même que tu ouvres la bouche. Il connaît ton cœur même avant même que tu penses. Il est Dieu, il est Jésus et il revient bientôt. Il revient, c'est la réalité, mon ami. Il est le seul qui peut se permettre et de dire qu'il est parfait. Parce que seul Dieu est parfait, mon ami. Jésus revient, c'est la réalité. Je ne suis pas là pour faire l'apologie d'une religion que ce soit. Je ne suis pas là pour parler d'un parti politique que ce soit. Je suis là pour parler de celui qui a dit dans le livre de Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon ami, toutes ces religions ne sont que des dogmes, des systèmes que l'homme a mis en place, pensant se rapprocher de Dieu. Mais il ne se rapproche pas réellement de Dieu, parce qu'il doit répéter les mêmes prières tous les jours. Il doit refaire les mêmes choses tous les jours. Mais mon ami, Jésus t'aime. Jésus t'aime, parce qu'il t'aime, il t'appelle encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai, tu peux penser que je suis fou, je te l'accorde. Tu peux penser que j'ai pété un plomb, je te l'accorde. Mais s'il te plaît, considère et pèse les mots qui sortent de ma bouche aujourd'hui. Parce que ces paroles, Dieu te les rappellera devant son trône de jugement. Mais j'espère pour toi qu'il ne sera pas trop tard. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Il va venir juger le monde. Il va venir juger les nations. Préparez vos cœurs. Arrêtez de vivre dans le péché. Arrêtez de boire. Arrêtez de fumer. Cherchez Dieu. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Ça, ce sont les signes. Jésus-Christ revient bientôt. Préparez vos cœurs, mes bien-aimés. Préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs. Dieu vous aime. Voilà pourquoi nous sommes ici. Parce que Dieu vous aime. Dieu ne veut pas que vous allez en enfer. Dieu ne veut pas que vous allez en enfer. Dieu veut sauver vos âmes. Dieu veut sauver vos âmes. Dieu veut sauver vos âmes. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir Jésus. Préparez vos cœurs à recevoir Jésus. L'argent ne sauve pas. La voiture ne sauve pas. Le matériel ne sauve pas. Le péché ne sauve pas. Il n'y a qu'une seule chose qui sauve. C'est Jésus-Christ. Il y a celui qui peut sauver. Après la mort, il y a une autre vie. Après la mort, il y a une autre vie. L'enfer existe, mes amis. L'enfer existe. Ce n'est pas des mensonges. Ce n'est pas des blagues. L'enfer existe. Préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs. Tôt ou tard, nous tous nous mourrons. Tôt ou tard, nous tous nous allons mourir. Mais quand tu vas mourir, tu vas aller où? Ton âme va aller où? Ton âme va reposer où? Tôt ou tard, nous allons tous mourir. Préparez-vous. Préparez-vous. Jésus est à la porte. Préparez-vous. Préparez-vous. Jésus est à la porte. Tôt ou tard, nous allons tous mourir. Tôt ou tard, nous allons tous mourir. Regardez ce qui se passe. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Mais ils vont où comme ça s'ils n'ont pas Jésus-Christ? Mais ils vont où s'ils n'ont pas Jésus-Christ? Parce que la seule personne qui peut te sauver de l'enfer, c'est Jésus-Christ. Mais si tu le refuses, tu vas aller en enfer, une souffrance éternelle. Une souffrance éternelle.
Je sais qu'il y en a ceux qui m'écoutent. Ouvre ton cœur. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de suivre Jésus-Christ. Prends la décision de suivre Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, je sais que tu m'écoutes, ouvre ton cœur. Jésus-Christ frappe à ton cœur. Ouvre ton cœur. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Jésus est mort et ressuscité à la croix. Ce n'est pas une religion qui sauve, ni un pasteur, ni un homme qui va te sauver. Mais je vais t'annoncer une nouvelle que tu dois savoir. C'est qu'un jour, Dieu nous appellera tous en jugement. Autant que tu es. Alors pendant que nous sommes vivants, c'est le temps de se poser les bonnes questions. Et ne pas être aveuglé par notre orgueil. Nous vivons dans un monde qui est malade. Nous vivons dans un monde qui est en train de partir en fumée. Nous vivons dans un monde où le péché a pris place. Où même ceux qui se disent prier sont devenus pires que ceux qui ne prient pas. Je voudrais vous dire une chose. Vous, hommes de ce siècle, vous, hommes de ce temps, vous, gens de Bruxelles, vous, gens de Belgique, je vais vous dire que Jésus-Christ est à la porte et il revient. Regardez l'état du monde, regardez le terrorisme, regardez tout ce qu'on nous impose à la télé. Jésus n'est pas loin. Tu passeras en jugement, je passerai en jugement. Pour ta beauté, pour tous les avortements que tu as commis dans ta vie, Dieu t'appellera en jugement. Pour toutes les fois que tu as volé, pour toutes les fois que tu as promulgué la mort à autrui, Dieu va t'appeler en jugement. Pour toutes les fois que tu as manqué de respect à tes parents, pour toutes les fois que tu as volé l'État belge, pour toutes les fois que tu as posé un acte qui va aller à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu t'appellera en jugement. Dieu dit dans sa parole que cette génération est la pire des générations parce qu'elle est perverse et corrompue. Les gens vont à l'église tous les dimanches mais ils ne changent pas. Ils sont toujours voleurs, ils sont toujours menteurs, ils sont toujours fornicateurs. Ils ne changent pas. Notre génération, les hommes sont devenus méchants. On tue à la seconde. On détruit de vie à la seconde. Il n'y a plus de respect. L'homme devient de plus en plus méchant. Tous les dimanches, on va à l'église, tous les vendredis, on va à la mosquée. Mais lorsqu'on regarde le fond des hommes, lorsqu'on regarde leur cœur, ils sont toujours méchants, ils sont toujours adultériens. Ils sont mariés, ils trompent leur femme. Ils sont mariés, ils trompent leur mari. Ils sont mariés, ils frappent leur femme. Voilà ce que l'homme est devenu. L'homme est devenu un barbare. L'homme est devenu un homme méchant, cruel. Mais Jésus a dit, sachez que dans les derniers jours, le mal sera tellement grand que Le Seigneur arrive à grande grande vitesse pour juger cette génération. Jésus arrive à grande vitesse pour juger cette génération. Et vous qui vous dites même chrétiens, qui allez à l'église tous les dimanches, ne pensez pas que vous serez épargnés par le jugement du Seigneur. Ne pensez pas que vos dîmes vont vous épargner. Ne pensez pas que vos offrandes vont vous épargner. Car Dieu jugera chacun selon ses œuvres. Dieu jugera chacun selon sa parole. Je tremble et je souffre dans mon cœur de voir cette génération remplie de péché, cette génération remplie de séduction, cette génération méchante, cette génération criminelle, cette génération qui aime plus le mal qu'elle aime Dieu. Et Jésus a dit dans les derniers temps, le monde préférera, ils seront plus attachés au plaisir qu'à la parole de Dieu. Jésus!